le monde d'après. On en parle tout le temps et on vous demande d'y participer. Donc c'est dans Epona que ça se passe. Epona vient de se libérer, si vous voulez y entrer. En avant, donc la question c'est le jour d'après. C'est une question que je me pose depuis plus de 20 ans, ce fameux jour d'après. J'ai été militante associative, que ce soit au niveau de l'écologie, au niveau de la communication, au niveau de l'éducation, au niveau de la question des genres, au niveau, enfin, j'ai envie de dire toutes les questions sociales. Et je croyais pendant toutes ces années-là vraiment être dans ce cheminement du jour d'après. Et puis depuis 2 ans, étant très militante, j'ai découvert que il n'y avait pas de jour d'après. Et j'ai entendu beaucoup de choses comme le jour d'après, ce grand événement populaire, etc. Tous ces mots grandiloquents qui ont du sens poétiquement, qui ont du sens quand on s'appelle Victor Hugo, qui ont du sens quand on fait partie d'un certain milieu, et qui n'en ont plus quand on est tout en bas. Parce que quand on est tout en bas, le jour d'après, il n'y en a pas. Le jour d'après, c'est maintenant. Alors par contre, si je devais rêver un monde, ou donner des outils à ce monde, je dirais que la première des choses, elle est philosophique, démocratique, quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est pas un 0 de plus sur une fiche de paye, c'est même pas un toit sur la tête, etc. C'est réinterroger notre humanité, savoir de nouveau s'écouter. Qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal? J'ai regardé pas mal de choses qui parlaient d'altruisme. Ricard, il a fait un truc sur ça, où les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, étaient dans une empathie totale et totalement... si on leur demandait spontanément, ils ne pouvaient pas répondre dans quelque chose qu'on pourrait dire de mal, mais mal, c'est pas le bon mot. En tout cas, ils étaient hors propos des choses d'intérêt, etc. Et c'est de ça dont a besoin le jour d'après. C'est de reconnecter avec nos sens, avec nos émotions, avec une communication à nous-mêmes qui entraînera une communication à l'autre. Parce qu'on pourra construire des choses ensemble, parce que c'est le ensemble qu'on doit construire, qu'à partir de là. Et ensemble, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Parce qu'on a tous une idée sur quoi faire. Sauf que, moi qui ai fait de la permaculture, et donc de la permaculture humaine, quoi faire, ça dépend de ton terroir humain, par qui tu es encadré. Ça dépend de ton climat, ça dépend de ce que tu as mangé hier, ça dépend de avec qui tu as parlé ce matin, etc. Il n'y a pas de loi. Il faut sortir de la loi. La loi est mauvaise, on dit pas de justice, pas de paix, mais de la justice où et comment et selon. Donc pour moi le jour d'après c'est un moment d'humanité où on introduit l'ici et maintenant à chaque instant. Donc voilà, pour moi le jour d'après c'est ça, c'est commencer à apprendre à communiquer avec soi, avoir des outils qui nous apprendront à communiquer avec notre dû à côté, notre voisin, notre enfant, notre conjoint, et puis avoir des outils de remise en question, des grands outils de remise en question, des outils démocratiques, des endroits où on peut parler, où on peut dire, ici aujourd'hui on vient dire des textes à un micro, sans jugement. On vient parler avec quelqu'un avec qui on n'a jamais parlé, pourtant qui fait partie de notre univers immédiat, où on découvre des gens avec qui on parle depuis longtemps sur les réseaux, mais qu'on ne savait pas faisaient partie aussi de notre univers immédiat. C'est du vivant. Et le vivant, il n'est pas dans des cases, le vivant, il est spontané. C'est de nouveau donner le droit à la spontanéité. Vous voyez, je suis en train de vous dire ça, il y a des enfants qui parlent à côté. C'est ça, c'est ici et maintenant. Alors, il n'y a pas de jour d'après, il n'y a qu'un jour de maintenant. Et ce jour de maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est de l'amour. C'est de l'amour, voilà. Alors, comme dit Kalune, même dans le dictionnaire, M est toujours à côté de N. Alors moi, j'écris l'amour avec le A de l'anarchie.
Ah, j'ai kiffé, c'était bien. On comprend rien. Moi, je veux vivre, pas dilapider, pas détruire, pas tuer, vivre. Et vivre, ça veut dire avec les autres, ça veut dire avec les vivants, ça veut dire manger sur le pouce avec mon vieux voisin qui me parle de sa jeunesse, boire une bière avec mon pote, les yeux brillants d'aimer à chaque instant, parler religion avec un ami, parce que la foi, on s'y connaît. Ça veut dire se réchauffer le cœur avec le feu des mots et la joie du ensemble avec mes autres amis. Et puis s'aimer encore avec les mains, parce que y en a qui savent y faire, parce que ça vaut le coup. Et ça veut surtout dire ne plus jamais aller dans une banque alimentaire avec mon frère de misère. Tu comprends ce que je veux? Non? Alors viens, mets-toi à côté de moi. Mais pourquoi faire? Mais pour rien faire! Pour regarder les étoiles parce qu'elles sont là et qu'elles sont belles. Pour sentir ta peau qui réchauffe l'espace. Entendre les rires que l'on n'a pas encore ri et défigurer le vide que toi et moi, on pourra nommer. Un jour, peut-être. Allez, viens! On va inventer la science et imaginer un nouveau langage où on pourrait tous s'entendre sans dire pourtant. Un monde où donner, ce serait recevoir. Un monde où la différence serait la palette sur laquelle on prend les couleurs pour inventer un monde toujours plus beau et plus nouveau. Alors quoi? Tu pleures? Je vais faire un petit texte sur toutes les raisons pour lesquelles j'écris.